Salut les gars, dans cette vidéo, je vais faire un marque versus sous-marque. On connaît tous le concept de cette vidéo, c'est simple. Je vais avoir les yeux bandés, je vais avoir deux produits devant moi. Un, ça sera de la sous-marque, un, ça sera de la marque. Et je vais devoir deviner lequel est lequel. Et en plus de ça les gars, je vais juger si la marque, ça vaut vraiment le coup. Allez, c'est parti, on commence avec le premier produit. Alors normalement, devant moi, on a deux produits, la sous-marque du Be Ready et la marque du Nutella Be Ready. C'est parti, on va commencer. Alors déjà au toucher, il y en a un qui est plus lisse que l'autre. Mais vous savez quoi, je vais pas trop me spoil. C'est un vrai goût de Nutella. Par contre, je trouve que ça a un goût, vous savez, les gaufrettes là qu'on achète là, les gaufrettes au chocolat. Oh, c'est croquant. Oh my god. Oh ouais. Alors là les gars, il n'y a rien à voir. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Là on a la sous-marque et là on a les Nutella. Je rigole. Là on a le Nutella. Et là, on a la sous-marque. Je vais même pas hésiter. Ouais, je savais. C'est impressionnant parce que là, vous voyez, regardez. En fait, là-dessus, tu sens vraiment les gaufrettes. Ça a le même goût que les gaufrettes comme ça. Il n'y a pas beaucoup de Nutella. C'est vraiment genre pas si agréable que ça à manger. Peut-être qu'en termes de prix, on va voir. Pour l'instant, je connais pas les prix. Par contre, là-dessus, on est sur de la qualité, mais de ouf. Hein. Beaucoup de Nutella, on sent bien les billes à l'intérieur. La gaufrette, elle est bonne. Non, vraiment. Là, en termes de goût, rien à voir. En termes de prix, on est sur 1,09 € et accrochez-vous, Nutella Be Ready, on est sur 1,39 €. Il n'y a que 30 centimes de différence. Franchement, là, il n'y a rien à voir. Nutella l'emporte haut la main, les gars. Quand je dis haut la main, c'est haut la main. Bravo Nutella. On peut passer au produit suivant. Alors, devant moi, normalement, j'ai les biscuits Nutella. Je sais pas comment ça s'appelle. J'en ai pas beaucoup mangé d'ailleurs de ces trucs. Donc, ça va être assez... je vais être assez objectif. Je pense que ça va être un petit peu plus dur pour moi parce que les Be Ready, je les connaissais. Donc là, on est sur les biscuits Nutella et la sous-marque des biscuits Nutella. Donc, c'est parti. Je vais goûter ça. Et je commence ici. Ok. Ok. Ah, je pense que ça, c'est... Enfin, ouais, je veux pas spoil. Ah, c'est pas bon. C'est normal, j'ai eu un goût d'orange. Ah, ça limite un goût de périmé. C'est fade. Ah, c'est pas bon le chocolat, je le sens pas. Il n'y a rien qui va là. Si c'est ça Nutella, déjà la consistance, on dirait que je fais ça un téton. Consistance, ça m'a l'air à peu près pareil. Hein. Ouais, c'est pareil en termes de consistance. Attends, j'ai le goût de l'autre dans la bouche. Ah non, rien à voir. Non mais rien à voir. Là on est carrément sur plein de chocolat à l'intérieur. L'autre ça n'a même pas un bon goût, c'est un goût de... Vous savez quand les biscuits ils restent longtemps ouverts, ça a exactement le même goût. Donc là je pense que là on est sur de la marque et là on est sur la sous-marque. Nutella, sous-marque de Nutella. Ah ouais c'est obligé. Oh la catastrophe. Ah non mais c'est une catastrophe. Et pourtant ils ont l'air plus gros ceux-là. Regardez, ça c'est les Nutella et ça c'est les faux Nutella. Pourtant ils sont big ceux-là. Attends je vais goûter. Ah, mais même au croquet, les gars, je vous jure, au croquet, tu le sens. Ah, c'est pas bon. Le biscuit, en fait, le biscuit, il est pas bon. C'est le même biscuit, vous savez, que les tartelettes. Et je sais pas, ça se marie pas bien. Non, c'est pas bon. J'ai payé ça 2,49 €, les croquet nuts, là. Et ça, j'ai payé 1,99 €. Vous allez me dire, il y en a plus. Il y en a 15, il y en a 12. C'est pas non plus, tu vois, il y en a que 3 de plus. 1,99 €. Est-ce qu'il y a un monde où il y a des gens qui achètent ça et qui disent c'est meilleur? En plus de ça, tu te fais avoir, c'est plus cher. Alors là, la sous-marque, j'ai pas compris. Franchement, pas validé du tout, ça se rapproche pas du tout. Genre, pour l'instant, la marque est encore meilleure. Nutella, ça fait 2-0. Bien joué, vous n'avez pas de sous-concurrence. Vous avez compris, sous-marque, sous-concurrence. Allez, bref. Ouais. Produit suivant. Ok, alors normalement, devant moi, sauf si on m'a pas fait une blague, devant moi, j'ai des Kinder Pingui et j'ai la sous-marque de Kinder Pingui. Alors, déjà au toucher, il y en a qui ont des traits et d'autres non. Franchement, je vais pas vous mentir. Je suis pas un grand fan de Kinder Pingui, j'en mange pas. Déjà visuellement, au toucher, je ne pourrais pas vous dire lequel est lequel. Pourquoi c'est dur comme ça? C'est congelé ou quoi? Ouais non mais, bah, faites un effort frère, faites un effort. Je sais déjà, c'est pas du Kinder Pingui ça. Il n'y a aucune légèreté, le chocolat il est pas bon. Ah ouais. C'est bon en fait le Kinder Pingui. Les goûts changent. Là je vous le dis. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Non mais c'est bon. C'est un Kinder Pingui ça. Si c'est ça le Kinder Pingui, j'arrête la vidéo. Vraiment, j'arrête la vidéo. C'est un scandale. Pour moi, là on est sur la marque. Là on est sur la sous-marque. Ah putain, j'ai eu peur. Non mais les gars, c'est quoi cette fraude? C'est quoi ça? J'ai eu du mal à le casser. Vous voyez? Regardez-moi ça. Non, c'est pas possible. Là, regardez la légèreté, il va bien se casser au milieu. Vous voyez? Regardez la légèreté. En fait, déjà l'épaisseur. Vous voyez ou pas l'épaisseur? Regardez la couche de chocolat qu'il y a ici.
Et regardez la couche de chocolat qu'il y a sur le pingui. Comment c'est plus onctueux, il y a plus de lait. Là, ça se voit que c'était économie. Hein. Ah non, mais c'est dur. On dirait que c'est limite congelé, alors que lui, je le touche à peine et il se détruit. Bah écoutez, ça c'est pas validé. Kung Fu Panda, hein, pourtant. Bah écoutez, DreamWorks, vous êtes fort en dessin animé, mais pas fort en barre chocolatée. Donc là, on est sur 2,39 € et là, on est sur 1,49 €. J'avoue, il y a presque 1 € de différence. Bah écoutez, franchement, c'est plus cher parce que là, t'en as plus et les Kinder Pingui, c'est meilleur. Encore une fois, la marque a gagné. Bravo Kinder, bravo Pingui. Ah non, ça c'est les canards. Allez, produit suivant. Bon, devant moi, normalement et toujours normalement, on a du Caprice des Dieux et la sous-marque des Caprices des Dieux. C'est un fromage que je connais très bien. J'adore le Caprice des Dieux. Est-ce que je vais réussir à trouver le Caprice des Dieux et le Caprice des Anges? Allez, c'est parti. Déjà au toucher. Je vais essayer au toucher. Il y en a un plus gros que l'autre. Ok. Ouais. Lui, sans rien. C'est du brie. C'est du brie. Ah non, ça va. Non, ça va, ça va. Le cœur est bien capricieux. Après, c'est mon métier. C'est mon métier de connaître les produits des supermarchés, des trucs. Et oui, c'est ce que je fais dans la vie, les gars. Là, on est sur le Caprice des Dieux et là, on est sur la sous-marque. Bien sûr, pourquoi il y a un goût de brie quand je goûte? Je suis d'accord, le cœur, il est capricieux, comme le Caprice des Dieux. Mais ici, on a du Caprice des Dieux à 100%. Ah oui, bah oui. Mais oui, vous voyez, en fait, il y a un truc qui ne trompe pas. Je sais pas si vous allez le voir à l'écran. Le Caprice des Dieux, au milieu, il y a un truc un peu plus dur que sur les côtés, où c'est plus crémeux, plus onctueux. Voilà, là, il y a une surface plus dure. Alors que là, si on regarde ça, tout est lisse, tu vois, tout est lisse, tout est la même texture. Et bah écoutez, c'est une fessée déculottée. Et donc là, on est sur 1,39 € et là, on est sur 2,39 €. Il y a 1 € de différence sur les deux. Et bah écoutez, je préfère mettre le prix sur le Caprice des Dieux. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et pourtant, au début, sur le toucher, je vais pas vous mentir, sur le toucher, je pensais que le plus gros, c'était le Caprice des Dieux. Et pas du tout. Comme quoi, les plus grosses ne sont pas les meilleures. Voilà, si vous pouvez le dire à Chéra. Alors devant moi, normalement, j'ai du jus multivitaminé, un petit peu cocktail. Je suis pas très jus, donc là pour le coup, je pense que s'il y en a un où je vais perdre, ça va être celui-là. Ça sent le jus multivitaminé. Ça sent le jus vitaminé, mais moins fort quand même. Hein. Lui, il sent, je le sens, tu vois, ça sent l'acidité. Lui, je suis obligé de mettre mon nez dedans, quoi. Ça sent rien presque. C'est bien frais, c'est bien bon, hein. Bien fruité. Je vais même m'en reprendre un petit peu, tiens. Très bon. Ça, pour des cocktails, ça doit être très bon. C'est léger. C'est pas mauvais. Alors, il y a plein de choses qui se bousculent dans ma tête. En fait, j'ai un truc qui me dit, lui, je pense que c'est la sous-marque parce que c'est rempli de flotte. Et lui, il y a vraiment le goût du fruit. Mais il y a un truc qui me dit, est-ce que c'est pas des arômes artificiels que la sous-marque aurait mis en plus pour un petit peu berner ce truc? Mais je pense que je vais partir sur ma première impression où lui, c'est la marque, où c'est vraiment beaucoup plus fruité, beaucoup plus sucré. Et lui, c'est juste de la flotte en fait. Donc du coup, je vais dire marque versus la sous-marque. Ah ouais. Putain, je suis trop fort, mais ça a abusé, genre. Ça a abusé. Vraiment, je peux en faire mon métier. Mais juste à l'odeur, les gars, je vous jure que juste à l'odeur, ça se sent. La qualité se sent. Là, c'est juste, il y a juste de la flotte avec un sirop, quoi. Donc là, on est sur 1,35 € le litron. Et là, on est sur 1,45 € les 25 centilitres. Ça fait cher la différence quand même. Parce que là, on a un verre. Là, on a pour toute une famille. Mais par contre, la qualité, elle est vraiment voilà. Donc, Granini, c'est pas une catégorie sur... mais c'est bien une boisson. Comparé à Tropical, et bah écoutez, la Granini lui met une déculottée. Ça, c'est pour faire des cocktails, hein. Tu fous ça avec du rhum, tu sens rien. Ça, c'est plus voilà pour apprécier. Tu sais, c'est frais, t'es comme ça, au soleil, tu bois ça, t'es bien. Non, bah écoutez, j'ai encore gagné et j'ai encore mis un point à la marque. Pour l'instant, la marque n'est pas détrônée par la sous-marque. Produit suivant. Le produit suivant, on est sur du Titi, du Rara, du Soussou, du tiramisu. Sous-marque versus marque. Alors là, j'ai les 2 cuillères. Putain, il faut pas que je me trompe dans la bouche. Oh, c'est costaud. Je trouve que c'est un goût d'alcool. Je trouve que c'est un goût de gel hydroalcoolique, un peu. Oh la vache! Oh la vache! Oh la vache! Je sais pas ce que je viens de manger, mais c'était sûrement un des meilleurs desserts au tiramisu que j'ai mangé de ma vie. Oh!
Oh, on sent le café. Il y avait une texture un peu gélatineuse, mousseuse, avec un petit biscuit bien imbibé. Lui, il y avait juste un goût de gel hydroalcoolique. Donc pour moi, c'est la sous-marque versus la marque. Bah ouais. Oh, mais c'est incroyable. Incroyable, les gars. Hein. Vraiment, je suis vraiment trop fort parce que regardez, il y a vraiment toutes les étapes que j'ai dit. Donc là, on est sur du mousseux. Là, il y a bien le biscuit imbibé. Et on sent bien le café, on sent bien la crème. Oh là là, la claque. C'est une vraie claque, hein. Regardez en dessous, le biscuit, il est comme ça. Il y a juste un petit peu de trucs saupoudrés de café ou de cacao saupoudré. Non, c'est du cacao saupoudré. Ah, vraiment ça, je connaissais pas du tout. C'est Marie Morin. Dites-moi si vous connaissez Marie Morin. Franchement, je connaissais pas du tout. Et vraiment, c'est un banger. Si vous kiffez les desserts comme ça, goûtez-le. Ah non, mais ça c'est un scandale, cette merde là. Je suis désolé de parler comme ça, mais... Non, mais ça, c'est pas bon, hein. Je vais re-goûter. Alors, c'est pas bon, mais tu le sens que c'est cheap, quoi. Ah, tu le sens que c'est cheap, c'est un goût d'alcool. Pourquoi c'est un goût d'alcool? Vous voyez comment c'est à l'intérieur? En termes de prix, 1,25 la sous-marque et 3,75 la marque. Par contre, oh non mais la marque les gars, j'ai rarement mangé un dessert yaourt aussi bon de ma vie. Je les mets tous les jours les 3,75. Peut-être pas tous les jours, ça fait cher, mais vous avez compris quoi. Bah écoutez, c'est une déculottée. Produit suivant, on va voir si sur le produit suivant la sous-marque va me convaincre. C'est parti. Bon, devant moi, normalement, j'ai de la danette au caramel et la sous-marque de la danette au caramel. On m'a déjà placé, voilà, pour pas que je triche, parce que apparemment, j'allais reconnaître au toucher de la boîte. Donc là, je vais ici. Ouais, c'est un goût de caramel, quoi. C'est pareil. C'est vraiment la même chose. Lui, il est plus frais, plus doux. Wouah, je vais pas vous mentir, là c'est dur. Là c'est très dur. Lui il est plus crémeux, mais lui il a plus de consistance gélatineuse. Et par contre le goût c'est la même chose. Les deux c'est un goût de caramel un peu chimique. Bah là je vais devoir faire du pif. Ah, les deux sont bien. Bah allez, je me jette à l'eau. Je mettrais marque, sous-marque, mais vraiment c'est vraiment limite au pif. Oh, je me suis trompé. Et les gars, je vous jure, franchement, ah ouais, c'est vrai, voilà. Lui, il est un petit peu plus gélatineux. Et lui, il est un petit peu plus crémeux. Et le truc, c'est que ça fait tellement longtemps, franchement, ça fait des années que j'ai pas mangé de danette. Je pense que quand on connaît par cœur la sensation de la danette dans la bouche, je pense qu'un expert de danette, celui qui en mange tous les jours, aurait pu le découvrir. Mais pour quelqu'un qui mange jamais de danette comme moi, vraiment, ça fait des années que j'en ai pas mangé. Vous voyez la consistance. Et sur celle-là, elle est comment la consistance? Ah ouais, elle est vraiment... Ok, ouais, je vois, elle est crémeuse, quoi. On dirait vraiment une crème pâtissière, quoi, en fait. Ok, bon, bah, je me suis trompé, hein. En termes de prix, on est sur 82 centimes et 1,65 €. Bah, pour le coup, vous voyez, là, je préfère la sous-marque parce qu'il y a plus un goût de caramel. C'est moins cher, 82 centimes comparé à 1,65 €. Ah, je suis content. C'est fou hein, d'être content de s'être trompé. Je préfère cette fois-ci la sous-marque parce qu'elle est moins chère pour la même chose. Produit suivant. Alors, devant moi, nous avons des cordons bleus. Nous avons le cordon bleu Père Dodu et le cordon bleu sous-marque. Je ne sais pas lequel est lequel. Et on va goûter ça. Alors, ah oui, donc je peux me faire enculer. Il n'y a pas de fourchette, il n'y a pas de couteau. Je le croque comme ça, quoi. Comme un panini, en fait. Sans que c'est bientôt les vacances, hein. C'est tellement bon, cette merde. Ah, lui, il est déjà plus mou. Ah, lui, il est bon. Alors, pour l'instant, j'ai une idée. Je vais regoûter lui. Oh, il est bon aussi, putain, mais les deux, c'est la marque en fait. Lui, il est plus fin, il est moins fluffy. Lui, il est vraiment. Tu vois, il est stock quoi. Maintenant, tu sens qu'il y a de la masse, tu sens qu'il y a du fromage qui demande à être coulé. Après, en termes de goût, franchement, les deux sont super bons. Les deux ont bon goût de cordon bleu, je vais pas vous mentir. Je vais dire que lui, c'est la marque parce que il est beaucoup plus gros, plus généreux. Et que lui, c'est la sous-marque parce qu'il est plus fin, il y a moins de fromage, il y a moins de mâche. Mais franchement, les deux sont bons. Je vais pas vous mentir, les deux sont bons. Ils ont le même goût de cordon bleu. Oh putain, je suis trop fort. Mais, ouais, en fait, ça s'est senti que de lui...
lui il avait plus de choses. Là, ça va se jouer au prix. Donc là, on est sur le, regardez, là on est sur la marque, le Père de Du. Voilà, bien généreux en fromage. Et là, on est sur la marque Simply, quoi, la marque Repère. Et aussi généreux en fromage. Franchement, en termes, je leur mettrais ex aequo. On est à 1,49 et 2,39, 1 euro moins cher pour le même goût, pour la même chose. Pour une fois, Simply, vous faites les choses bien. Vous avez tout mis dans le cordon bleu et rien dans les biscuits. Hein. Mais bon, cette fois-ci, je mettrai vainqueur la sous-marque parce qu'elle est moins chère et que ça a le même goût, même si lui a plus de générosité dans le fromage, peut-être le poulet aussi. Mais voilà, on n'est pas à une grande différence près. Produit suivant. Alors, nous sommes cette fois-ci sur des mochi. On est sur les Little Moon. Ah, les Little Moon, je les connais très bien, c'est mes mochi préférés. Contrairement aux sous-marques ou sous-marques ici, je ne sais pas. Je ne triche pas, je vous jure. On va sentir ça déjà, donc j'en ai 2 devant moi. Ça sent la vanille chimique. Ça sent rien. Alors au toucher, les 2 sont plutôt mous, il y en a un plus gros que l'autre. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas. La mâche est très bonne. La glace est très bonne. La texture mochi est très bien faite. Il n'y a pas trop de farine, mais tu la sens pour pas que ça... Vous voyez la farine au-dessus, pour pas que ça colle. Franchement, c'est bon. Maintenant, on va goûter lui, là, le mastodonte. La glace est meilleure. La texture est meilleure. Le goût est meilleur. C'est sucré, mais subtil. Cette fois-ci, l'autre, c'était la pâte. Tout est sucré, même la pâte. Tout se défait bien. Il y a peut-être un petit peu moins de farine, je trouve. Ça colle plus au... Ouais, ça colle plus, mais bon, je vais pas en tenir rigueur. Je sais pas si vraiment c'est gage de qualité. Contraire, peut-être, s'il y a trop de farine. Je sais pas. Donc, je vais me fier à ce que j'ai de... Les statistiques ne mentent jamais. Les hommes mentent, mais pas les statistiques. Donc, depuis le début, ce qui est plus généreux, c'est toujours la marque. Donc, du coup, là, je vais mettre les Little Moon. Et là, c'est la sous-marque. Je suis un tueur, les gars. J'ai fait un... Ah non, j'ai pas fait un sans faute. Je me suis trompé aux danettes. J'ai presque fait un sans faute. Pour le coup, les gars, attention, hein, parce que ça va se jouer au prix. Les mochi sous marque se battent vraiment bien parce que ils sont vraiment pas mauvais. Là, ça va se jouer. Donc là, on est à 5,55 et là, on est à 3,99 €. Là, quand même, il y a quand même un grand écart. Et je parle pas de Jean-Claude Van Damme. Je parle bien des mochi. Regardez-moi ça. Regardez la glace à l'intérieur. Vraiment une vraie boule de glace. La texture. Vous voyez comment c'est flexible, on dirait limite de la pâte à pizza quoi. On sent la qualité. Regardez celui-là, vous voyez déjà, il a quand même tout son aspect, il y a moins de glace et on peut moins jouer avec la pâte, elle est plus rigide, plus solide, vous voyez. Ça fait très pâte à modeler. Par contre, en termes de goût, c'est vraiment pas mal. Hein. J'ai été surpris, ça a failli m'avoir. J'ai dû jouer sur les statistiques. Bah écoutez, en général, la marque a quand même mis une claque. Au moins, ça prouve que les marques sont toujours un petit peu plus qualitatives. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Je préfère mettre un petit peu plus d'argent pour avoir de la marque et de la qualité. Après, voilà, il y a des trucs où, par exemple, comme le cordon bleu ou le mochi, ça se joue par exemple au prix si vraiment la différence elle est énorme. Mais voilà, chacun en vrai fait ce qu'il veut et mange ce qu'il veut. Moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je te dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.